Bonjour and welcome to What Would You Like to Know? Today I have a special guest. His name is Fred Bailiff. He's from Switzerland, like me, and also he is a filmmaker. And I would like to know more about his journey to filmmaking because, as you know, it's not easy to be a film. And this interview is going to be in French, en français. Voilà, ça marche? Alors, attends 2 secondes. Ok, accept. Alors moi, je vais t'inviter aussi. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Bonjour, Jordan aussi. Eh ben, j'ai accepté là. Attends. Invite, je t'ai invité. Alors, ça marche? Oui, Fred, est-ce que ça marche? Bonjour, j'essaie de t'inviter aussi. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Tu es sur ton portable, tu es sur... Attends. Ok, ça devrait marcher là. Pourquoi ça fait ça? Ah là là, Instagram. Bonjour Fred, Voilà, ça va? bonjour. Ça Après va et 6 toi? mois là, mon Ouais, Dieu. désolé, hein, j'ai pas l'habitude en fait. Non, non, C'est la première c'est pas fois. toi. Non, 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 c'est pas toi. Avec Ok. Instagram, ça fait toujours ça. Ah, non, t'inquiète pas. En tout cas, bienvenue Fred. Alors, raconte-moi un peu ta carrière de réalisateur. Quand tu as commencé? Quand est-ce que tu as commencé? Oh, bah alors c'est toute une longue histoire. Je vais essayer de faire court, hein, parce que quand je me lance des fois, tu me diras si je suis trop long, Non, d'accord? Parce que j'ai tendance à donner trop de détails. pas de problème, on est là pour ça. Vas-y. Ok. Bon bah écoute, ça a commencé en fait cette aventure de cinéma. Ça a commencé quand j'étais étudiant, éducateur, parce que j'ai fait des études de travail social en fait, D'accord. d'éducateur, qui finalement s'est révélé être la meilleure école de cinéma, parce que j'ai fait tellement d'expériences dans le domaine du travail social, soit pendant mes études, avant mes études, mais aussi après quand j'ai travaillé, par exemple en milieu carcéral, tu vois, ou avec des jeunes. Comme éducateur de rue, toutes ces expériences en fait m'ont tellement nourri que j'ai plein d'histoires à raconter. Et, euh, et voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant mes études d'éducateur, il y avait un cours ils appelaient ça outils de médiation pédagogique. Hum, Donc, on pouvait choisir des options artistiques qui étaient de la photo, du théâtre, de la musique ou de la vidéo. Et moi, j'ai choisi la vidéo. Et c'était des petites sessions comme ça pendant mes études en travail social d'1 semaine où bah, je suis en fait tombé complètement amoureux de cet outil et j'ai commencé à faire des petits films pendant mes études d'éducateur, des petits reportages, des trucs un peu totalement amateurs, ouais. avec le peu de base de connaissances que j'avais. J'avais un super prof qui était un type génial qui avait été journaliste à la télé et qui m'a transmis un peu sa passion. Et en fait, bah, je me suis rendu compte assez vite que j'étais en train de faire des études d'éducateur, mais en fait, j'avais découvert un autre truc pendant ce cursus. Assez cool en fait. Ouais. Et, Alors, oui, et moi, je trouve c'est franchement, ce que j'aime original, bien. ouais. Ouais, Non, non, vas-y, je dis ce que j'aime bien, c'est que tu as découvert ta passion très tôt, en fait. Et tu as ouais, ouais. décidé de transmettre un message aussi à travers tes films. Alors, j'étais pas si jeune, j'avais quand même 25 ans quand j'ai fait ces études. Mhm. J'entends pas? Ouais, pardon. C'est bon, c'est bon. J'ai fini les études en 2000 et puis c'est vrai que j'étais formé comme éducateur, j'ai travaillé un peu comme éducateur, mais au fond de moi, j'avais découvert cette passion. Et puis, ben, j'ai aussi commencé à m'intéresser plus au cinéma et j'ai découvert un cinéma social aussi qui existait déjà, mais que je connaissais pas bien avant. Et puis, ben, je me suis inspiré d'auteurs qui faisaient un cinéma qu'on appelle aujourd'hui un cinéma social et réaliste, un peu à la Ken Loach, qui m'ont inspiré euh,
ce que je fais aujourd'hui. Alors, j'ai fait beaucoup de documentaires par la suite. J'ai Ouais. travaillé beaucoup à la télé, j'ai fait des reportages et tout ça. Et puis ensuite, je me suis lancé dans la fiction en, en découvrant là, alors, de nouveau un outil que j'ai, avec lequel je suis totalement tombé amoureux, qui est la direction d'acteurs non professionnels. En faisant un espèce de mélange entre la f- du documentaire et de la fiction. Alors pour moi, c'est clairement de la fiction parce que c'est des histoires qui sont inventées, mais je travaille avec des comédiens qui ne sont pas des comédiens professionnels et je m'éclate. J'adore ça en fait. Oui, Donc voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui. Après 3 longs métrages, là, je trois. suis en train de préparer le quatrième que je vais tourner en mars, Cool. février-mars. Ouais. Écoute, moi, j'ai regardé les extraits de la MIF et j'ai vraiment aimé. Est-ce que Hmm, tu peux expliquer, qu'est-ce que ça a été ton inspiration pour faire ce film? J'ai beaucoup aimé. Ça a merci. résonné avec, tu vois, mon expérience. J'ai beaucoup aimé. Alors, tu peux nous expliquer un peu ton inspiration pour la MIF? Bon, alors alors déjà, il a été distribué en Angleterre par BFI, donc vous Ouais, pouvez, les étudiants qui sont en Angleterre peuvent le voir sur le streamer de BFI, ouais, euh, mais aussi vous pouvez le voir un peu partout, vous pouvez le louer sur YouTube, il est sur Amazon, enfin, sur plein de plateformes, donc vous le trouvez facilement. bravo pour ton Il est film. même en téléchargement illégal si jamais, Ouais. donc débrouillez-vous. Écoute, moi, c'est grâce à BFA que j'ai vu, parce que je vais pas Mhm. te mentir, j'ai essayé de voir tes autres films, mais il y avait que ça Ouais. qui était là. Donc, est-ce que tu es venu en Angleterre, que tu as pu faire en sorte qu'on puisse regarder ça, ou bien parce que les autres films, comment est-ce qu'on peut regarder en fait? Bon, mais vous pouvez les chercher. Si jamais, vous pouvez tous les trouver, la plupart sur Vimeo, sur mon compte Vimeo. Vimeo, Euh, merci, je note. ouais, Vimeo, vous tapez Fred Baïf Vimeo et vous trouvez plus ou moins tous mes films, ouais, les documentaires et aussi les films de fiction. merci. Mais, Ami, mais la MIF, ça a été le plus grand succès. Parce que, voilà, j'ai eu 50 ans il y a quelques jours et c'est vrai que c'est un film où il y a une certaine maturité, où c'est le résultat un peu de toutes ces expériences, à la fois en documentaire et en fiction. Et La MIF, c'est un film qui se déroule dans un foyer avec des ados et qui sont, en fait, c'est de la fiction, donc tout est inventé, mais c'est vraiment des adolescentes qui ont vécu en foyer, des éducateurs aussi qui travaillent, et qui ont travaillé en foyer, et du coup, on est vraiment dans quelque chose d'hyper réaliste qui fonctionne. Et le film a eu vraiment un gros succès international, primé à Berlin, et puis dans plein de festivals. Donc j'ai eu comme ça 2 ans sur un petit nuage avec ce film, c'était assez extraordinaire. Avec les filles aussi, les ouais, actrices. Et puis surtout pour moi, le plus grand moment avec ce film, si vous voulez, c'est quand on est venu le présenter à BFI ouais, à Londres, qu'il était distribué par BFI avec Ken Loach qui était dans la salle, qui est pour moi un peu ma référence comme réalisateur. Donc ça, c'était ouais, pour moi un grand moment. ouais, Et donc le film, vous pouvez le voir assez facilement. Par contre, la MIF, vous pouvez le trouver un peu partout, quoi. ouais, ouais, non, moi j'ai beaucoup aimé parce que expérience personnelle, quand je suis venue habiter à Londres, la vie ici, ça n'a pas été facile. Donc, j'ai été vivre dans un foyer pendant un moment. Et je Mhm. me rappelle que ce film, ça m'a fait rappeler il y a 20 ans en arrière quand ma vie était comme ça. Donc, je me suis dit, ça, tout le monde, on peut raisonner ça. Bien que c'est en Suisse, mais c'est un message universel, en fait. C'est ce que j'aime beaucoup Ouais. aimer. Vraiment. Alors ça, c'est souvent un peu la difficulté quand on est suisse, c'est de se dire, est-ce qu'on est légitime pour raconter des histoires dramatiques? Parce que c'est un pays qui est tellement on a l'impression que la Suisse, tout est toujours tellement beau et les gens ont plein de fric, etc. Mais en fait, déjà, il y a beaucoup de misère, il y a beaucoup de pauvreté dans ce pays, mais qui est totalement cachée. Ouais, Et puis, moi, enfin, ce qui me permet aussi de raconter des histoires, c'est que finalement, ben, la détresse affective, c'est quelque chose de totalement universel. ouais, Et même si enfin, tu peux venir de n'importe quel pays, tu peux raconter ces histoires-là. ouais. Ces histoires qui sont bah, touchantes, vraies. La vérité, quelle qu'elle soit, à mon avis, elle touche. OK. Et je vais te demander alors, quels sont les réalisateurs qui t'inspirent? Bah, ça, c'est toujours la question piège. Ça. C'est des questions que j'aime pas parce que du coup, parce qu'il y a tellement de références maintenant. Ouais,
Je veux dire, on peut voir tellement de films, il y a tellement de choses qui se font, trop à mon avis, et trop de trucs qui sont même, je trouve, de pas bonne qualité. Mais moi, c'est vrai que s'il y a une référence que je peux donner, c'est Ken Loach, parce que Ken Loach, c'est un réalisateur britannique, enfin, il est écossais, je crois, en fait. Oui, oui, Mais c'est un réalisateur qui m'a beaucoup inspiré parce que il a toujours su raconter, ça- questionner des situations sociales profondes et importantes du moment. Et ouais, en fait, sans faire du Ken Loach, parce que moi, je pense que ma spécialité, c'est vraiment le travail avec les comédiens non oui. professionnels. Ce que Ken Loach ne fait pas toujours, il le fait aussi, mais je pense que c'est quand même très proche et c'est quelque chose qui m'a énormément inspiré parce que moi j'aime raconter des choses assez simples en fait, Ouais. mais, euh, mais vraies. Et ma recherche, si je peux parler en ces termes, moi mon objectif c'est de me rapprocher le plus possible de la réalité, Ouais. de raconter des histoires qui sont structurées parce qu'il y a ouais, il y a une écriture, il y a beaucoup d'écriture, il y a une dramaturgie, il y a des règles d'écriture qui sont respectées, mais en même temps, Il y a de il y la a une fiction. recherche profonde, Mhm. ouais, c'est de la fiction, mais il y a une Ouais. recherche profonde de réel. Ouais. Et, Et et ouais. tu as travaillé avec. euh, cet acteur que j'aime beaucoup. Il était dans H, je sais plus comment il s'appelle, tu m'excuses. Mais Les Jeunes Voix, il me semble. Tu Jean-Luc as travaillé Bidot. avec. Oui, tu as travaillé avec lui. Ça fait quoi de travailler avec une légende comme ça? Une légende suisse. Alors, Jean-Luc Bidot, en fait, je vais travailler avec lui sur mon prochain film, Ok, parce que moi j'ai eu une petite frustration sur ce film-là dont tu parles, qui s'appelle La ok, preuve scientifique de l'existence de Dieu. C'est un film que personnellement, j'en suis pas satisfait. Je pense que j'ai fait des erreurs, des erreurs de jugement, mais de jeunesse. Et, enfin, bref, on apprend. oui, C'est un métier où on apprend tout le temps. oui, Et c'est vrai que sur mon prochain film alors, qui se déroule dans le milieu de l'aide aux migrants, c'est-à-dire qu'on est une situation à Genève où oui, des personnes, travailleurs sociaux, travaillent au quotidien avec des gens en situation de migration qui sont évidemment dans des difficultés profondes de droit, de logement, de trucs basiques. Et cette association galère au quotidien pour aider ces gens. Avec cette question de bah, jusqu'où on va quand on aide les gens. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on glisse un petit peu vers quelque chose d'illégal aussi? Parce que ouais, forcément, et en Suisse, enfin, en droit des étrangers, on appelle ça le délit de solidarité, qui est un terme pour moi un énorme gros mot en fait. Euh, et, et dans ce film, j'intègre justement Jean-Luc Bidot comme un des protagonistes qui est le fondateur de cette association. ouais, Donc on est dans de la fiction, mais inspiré totalement d'associations qui existent réellement à Genève. Et mon challenge, que je veux relever cette fois-ci, que j'ai l'impression d'avoir un peu raté dans ce film-là, c'est d'arriver à vraiment faire rencontrer cet acteur professionnel, et il y en a d'autres, ouais, euh, chevronné, avec ces comédiens qui ne sont pas des comédiens professionnels et que on ne sente pas la différence entre les deux, ce qui est vraiment difficile en fait. ouais, Et ça, c'est vrai. j'ai vraiment hyper envie d'arriver à faire ça et qu'on ne voit pas en fait la différence, que tous soient aussi justes les uns que les autres. Ouais. Est-ce que tu peux me dire comment est-ce que tu fais? Parce que le cinéma, c'est pas facile. Il faut énormément de temps, d'argent. Comment est-ce que tu fais pour avoir les fonds pour réaliser tes films? Comment tu fais? C'est la merde. Si Ouais, je peux te parler de totalement sincèrement, c'est la merde. C'est très difficile. On est ok. dans un contexte où il y a, en fait, c'est un milieu qui est totalement saturé. Il y a une compétition énorme, particulièrement pour le métier de réalisateur et de réalisatrice. On est beaucoup trop nombreux, en fait. Comme les producteurs, il y en a beaucoup trop et on se partage une toute petite part de gâteau d'argent public qui est destiné à la culture. Et en Suisse, euh, on a peu de moyens parce qu'il n'y a pas d'industrie derrière qui peut nous soutenir. C'est vraiment de l'artisanat en fait, puisque c'est
que subventionné. Donc voilà, je fais comme tout le monde des recherches de fonds avec l'aide de producteurs qui font comme ils peuvent pour essayer de récolter des fonds. Et là, moi, malgré le succès du dernier film, j'ai pas réussi à financer entièrement mon prochain film. Donc, j'ai dit à mes producteurs, écoutez, moi, je dois tourner parce que si je tourne pas, je vais devenir fou. Donc, je leur ai dit, même si on n'a pas le financement total, tournons et on fera avec la moitié du budget, on se débrouillera. On doit couper dans les salaires, on doit avoir une petite équipe, etc. Enfin, voilà. Et moi, je suis quand même un petit peu désolé de constater que malgré le succès de mon dernier film, j'en suis encore là à devoir faire des sacrifices et et de me taper des refus en fait de l'Office fédéral de la culture en Suisse qui ne reconnaît pas toutes mes années de travail, d'investissement, de sacrifice même, et Ouais. puis qui reconnaît même pas le succès en fait. C'est ça, je trouve incroyable, mais c'est comme ça. Et bah, c'est soit on accepte de jouer à ce jeu-là, soit on fait autre chose. Mais Je ne cache pas qu'il y a des moments où j'ai envie de faire autre chose. Honnêtement, je suis pas toujours motivé comme je le suis aujourd'hui, hein. non, tu devrais pas. Parce que Oh non, mais personnellement, c'est dur, vraiment. moi, c'est pour la raison pourquoi je te parle de ça, c'est parce qu'à un moment, j'étais réalisatrice, mais quand j'ai eu mes gosses, c'était compliqué. Mhm, Je ne pouvais pas rester sans avoir un salaire stable. mhm, Donc, je devais faire autre chose. En fait, c'était soit tu galères avec des gosses, ou bien mhm. tu fais autre chose avec des gosses. Donc, j'ai dû mettre ça en pause un petit moment. Et je dois dire, moi, ce que j'aime bien, ton message, c'est que c'est dur, mais c'est ma passion, je dois continuer. Donc, c'est pour ça que je te dis, moi, je suis une grande fan. Et il y a plein de gens ici, je ne sais pas c'est qui, Adi Lobou, qui Adli, dit, ouais. ouais, Salut Adli. toute ta vie, tu as tous ces gens qui te, qui te soutiennent. Donc, tu sais que c'est pas facile. Mais crois-moi que je sais que t'as le potentiel pour que la MIF, on en ait parlé ici en Angleterre. Alors que toi, tu es de la Suisse. Il y a même des gens qui savaient même pas que tu es de la Suisse. Ils disaient, ah, mais le français, là, je dis non, il n'est pas français, il est suisse. Et non, madame, il parle français. Je dis, mais en Suisse, tu parles français. Donc, on a même commencé à parler de toi, on a parlé de ton film. Parce qu'eux, ils sont dans la tête, ils se sont dit, mais ça, c'est en France. Je dis, non, non, ça, c'est en Suisse. Ouais. Ils ont cette vision de la Suisse, genre la montagne, la richesse. J'ai dit, en fait, on a tellement parlé, donc je te dis, du fond de mon cœur, je sais que c'est dur, je sais que ça va pas toujours être facile, mais tu verras, tu auras un film comme la MIF, il y aura un autre aussi qui va te permettre d'aller vraiment au-delà. Donc, t'inquiète pas, ça va Non, venir, t'es gentil. vraiment. Merci, t'es gentil. J'apprécie beaucoup ton soutien. Il y a une réalité, Oui, c'est qu'en Suisse, on n'aime pas voir les têtes qui dépassent. Et je pense que vraiment par rapport à la culture, on a un énorme souci de reconnaissance. C'est-à-dire vraiment, et particulièrement dans le cinéma, je crois que il y a vraiment plein de talents, hein. Il y a plein de talents, mais on ne les voit pas, on ne les met pas en avant et on a trop peu de moyens. Et ça va pas s'améliorer parce on est dans un pays qui est en train vraiment de virer à l'extrême droite. Donc, leur premier truc, ça va être de couper dans la culture. Donc, oui, je vais essayer de rester positif, mais franchement, il y a une réalité là qui est assez inquiétante par rapport à la culture en général dans notre pays, hein. écoute, moi, je Mais, voulais. et la France, c'est vraiment très différent comme Oui, contexte, parce que non seulement il y a un vrai soutien, mais en plus il y a une vraie industrie derrière oui, qui peut soutenir le cinéma. En Suisse, c'est très oui, différent. Mais bon, on va pas rentrer dans des débats trop politiques, oui, les gens oui, vont se barrer. non, non. Non, mais c'est vrai. Mais en tout cas, je voulais te dire, je te remercie encore une dernière fois pour être venu, parce que je sais que tu as tellement de trucs à faire. Mais alors, dernière question pour toi. Quel serait ton conseil aux jeunes Suisses ou jeunes de n'importe où, en fait, qui veulent être réalisateurs comme toi un jour? C'est quoi ton conseil? Ben, moi, je pense qu'on ne devient pas réalisateur pour les mêmes raisons. Ouais. Donc, moi, je sais pourquoi je fais ce métier aujourd'hui. Je sais que j'ai été inspiré par beaucoup de choses, mais beaucoup, beaucoup de choses. Et je pense que là, quand je dis beaucoup de choses, c'est que j'ai eu plusieurs vies. J'ai fait du basket, j'étais éducateur, j'étais DJ, j'ai fait plein de choses dans ma vie qui m'ont tellement nourri, qui m'ont tellement donné aussi cet esprit de liberté de faire ce que je fais aujourd'hui et de toujours avoir eu ce sentiment que j'étais légitime de faire ce que j'ai envie de faire.
Ouais. Et je pense que le seul conseil que je puisse donner, qui n'est pas forcément pour devenir réalisateur, mais qui est dans la vie en général pour les jeunes qui se posent des questions sur leur avenir, c'est de prioriser cette liberté Ouais. de faire ce qu'on a envie de faire. Parce que franchement, on ne prend pas tant de risques que ça au final. Le seul risque qu'on prend, bah, c'est de éventuellement changer de direction parce qu'on voit que ça marche pas ou se trouver une nouvelle passion. Mais finalement, les risques ils sont pas si énormes, surtout en Europe. Enfin, je veux dire, on a quand même un filet social qui nous permet de toujours rebondir au cas où. Donc voilà, c'est ce que je me dis souvent quand je pense à mes enfants et quand je me prends des baffes, comme j'ai eu récemment avec un refus de financement pour mon prochain film. Bah, je me dis, bah, relativisons, parce que je vis en Suisse, je vis en Europe, il y a un filet social qui me permettra, si jamais ça fonctionne pas, de toujours m'en Mm. sortir. Donc, Mm. il faut relativiser, et en relativisant, à mon avis, on peut prendre beaucoup plus de risques et suivre notre instinct et faire vraiment ce qu'on aime. Moi, malgré les difficultés, je suis tellement heureux de pouvoir faire ce que j'aime au quotidien. C'est un tel privilège. Mhm. Je vais continuer. Mais merci pour tes encouragements parce que c'est Oui. vrai que on en a quand même toujours besoin malgré tout, quoi. Non, 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 moi, ça fait plaisir, je te dis franchement, ça, tout ce qui est de toi, et surtout quand les gens m'en parlent, moi je suis fière de parler de ce que tu fais. Je me dis, ah, tu vois, on est suisse. Les Suisses, c'est pas seulement dans la finance, c'est aussi dans les arts comme le cinéma. Donc tu vois, il faut arrêter ce stéréotype que Ouais, ouais. tu travailles dans la banque et tout ça. Il n'y a pas que ça, comme tu dis, il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de talents. Donc en tout cas, je sais que toi, tu vas aussi déclencher la carrière de certaines personnes comme toi, tu dis qu'ils sont pas professionnels en tant qu'acteurs, mais tu sais jamais. En tout cas, moi, je vais te dire, en tant que grande fan, merci d'être venu. Merci de ton temps. Merci Et à je toi. suis impatiente de voir ton film. Donc, le courage. Essaie aussi de demander des finances ici en Angleterre parce qu'ils aiment aider aussi. Donc, essaie de voir comment tu peux faire. Ils aiment aider ici. Oui, oui, alors je suis en train de développer, puisqu'il y a eu ce succès de la MIF en Ouais. Angleterre, je suis vraiment en train de suivre d'essayer de faire, d'assurer un suivi avec les relations que j'ai là-bas. Et puis, je suis en train de développer une série, en fait, que j'aimerais développer, mais vraiment en Angleterre et tourner en Angleterre. C'est un terrain que j'aime beaucoup Ah, parce que j'aime bravo. cette culture, Ah, je trouve que c'est très vivant, je trouve que c'est très mélangé culturellement. Enfin, il y a une ouverture d'esprit en Angleterre qu'il n'y a pas forcément ici. Et puis j'aime énormément, comme je disais tout à l'heure, le cinéma britannique et tout ce qui se fait, pas tout évidemment, parce qu'il y a aussi évidemment beaucoup de choses un peu plus commerciales et pour moi moins intéressantes, mais c'est un terrain que j'aime beaucoup et je suivrai ton s'il te conseil, plaît, suis le conseil et quand tu viens, tu me fais signe. Si je peux aider en bien quoi que sûr. ce soit, tu me fais signe. Je serai là, d'accord? On est là pour s'entraider. Mais en tout Yes. cas, bravo Ok. encore et bonne continuation et à très bientôt, Fred. Merci à toi et Merci bisous à tout le monde. à tout le monde aussi. Ciao, merci. Bye. Bye bye.